venu sur la terre lorsque je considère tout ce que tu as fait. Je ne peux me taire, oui je... Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, selon sa grande bonté, sa fidélité, d'être vivant. Alléluia. En ce jour et d'être présent devant sa face. Nous lui rendons grâce de ce qu'il nous a amené depuis le début de ce mois, au 6e de l'année, jusqu'à ce dernier dimanche, qu'il nous accorde d'être encore devant lui. Amen. C'est un privilège qu'il nous accorde. Nous savons tous que nous n'avons payé aucun franc. Alléluia. Plusieurs ont désiré être vivants comme nous, mais n'ont pas eu cette même grâce que nous. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer davantage nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur temps pour message vidéo. Bien-aimés, nous n'allons pas cesser de le dire, parce que nous croyons que le temps que vous disposez, c'est à Dieu que vous le disposez. Amen. Et Dieu va davantage s'en servir pour travailler dans vos vies pendant 5 minutes, selon son plan éternel. Ainsi, nous vous encourageons à continuer à suivre nos messages. Et ce temps-là, comme nous l'avons toujours dit, n'est pas un temps perdu, parce qu'il est prêté à Dieu. Et Dieu qui n'est point redevable sait à Dieu de faire pendant ces quelques minutes de temps. Amen. Ce matin, donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer dans l'édification de nos âmes. Et nous voulons introduire un autre thème qui nous guidera pendant les semaines qui viendront. Mon thème, notre grandeur doit se démontrer dans l'humilité. Alléluia. C'est le thème qui nous conduira avant les semaines suivantes. Que le Seigneur, dans son amour et sa bonté, pourrait davantage nous édifier. Alléluia. Amen. Parce qu'il est courant au milieu des êtres humains que lorsque l'homme commence à grandir, quand je parle de grandir, je veux parler de l'élévation, alléluia, que ce soit sur le plan financier, que sur un autre plan donné, ses épaules grandissent même plus que sa tête. Et cette position-là l'amène plutôt à s'enfler d'orgueil. Alléluia. Et comme la Bible nous le dit, l'humilité doit, par contre l'orgueil précède la chute. Et il arrive donc que cette personne, aussitôt montée au sommet, risque également retourner à la base. Alléluia. Parce que pour la plupart des êtres humains, on piétine l'autre pour davantage monter. Par contre, la pensée de Dieu est tout autre. Alléluia. Dieu voudrait que, même si on est élevé plus que le plus haut sommet du monde, des mondes, que notre élévation, notre grandeur, notre gloire, si je peux dire ainsi, se matérialise ou se démontre dans l'humilité. Nous prendrons l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Et nous lirons ce matin dans l'épître de Paul aux Philippiens, dans son chapitre 2. Nous commencerons notre lecture au verset 5
Et nous descendons jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 11. Dans ma version, il est écrit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, vos genoux fléchis et dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue connaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ainsi, le passage que nous venons de lire, bien-aimés, nous donne une indication claire, alléluia, une précision évidente de que nous devons être. C'est vrai que la parole de Dieu alors, disons ça ainsi, la parole de Dieu s'adresse à ceux-là qui se sont tournés vers Dieu. Mais elle ne se limite pas seulement à tourner vers Dieu. Alléluia. Elle s'adresse à tout être humain. Et le Seigneur nous fait comprendre au travers de cet écrit de l'apôtre Paul que nous devons limiter dans toute sa vie ou dans sa conduite. Lui qui est Dieu, il n'a pas regardé cette position de grandeur, de gloire, parce qu'il y avait un besoin donné, celui du salut de l'humanité. Alléluia. Il fallait que Dieu lui-même vienne au secours de l'homme. Parce que l'être humain n'avait au plus haut c'était pour se sauver lui-même et bien entendu sa descendance. Le Seigneur a accepté. La parole de Dieu est devenue chair, être humain, et elle a habité parmi les êtres humains. Il nous fait comprendre qu'il s'est dépouillé lui-même. La gloire, la grandeur là, il a laissé mis de côté. Il s'est humilié pour devenir comme humain, un serviteur. Et il a été reconnu comme tous les autres hommes. Alléluia. Appelons-nous l'épisode dans les évangiles où passer à un poste de péage. Donc au niveau de la douane. On lui a demandé de faire quoi? De payer quoi? De payer la taxe. Alléluia. De payer. Parce qu'il était un simple être humain, en fait. Apparemment, alléluia. Il était un être humain. C'est pourquoi il pouvait payer l'impôt. C'est pourquoi il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif, il pouvait sentir la fatigue. Il a accepté cette position parce qu'il fallait racheter l'humanité. De si grand qu'il était. Même chaque être humain devrait, pendant qu'il grandit, pendant qu'il est élevé dans un certain domaine donné. C'est vrai, on ne peut pas être élevé dans tous les domaines. Mais pendant que tu es élevé dans ce domaine, comprends, réalise, comme le Seigneur lui-même, je dois manifester, démontrer cette élévation par ton humilité, par ta simplicité. Alléluia. Parce que si le Seigneur était venu dans toute sa gloire et sa grandeur, aucun disciple, il n'aurait réuni aucun homme. Alléluia. Ainsi, les êtres angéliques, lorsqu'ils se manifestent
devant un homme, pour venir communiquer le message de Dieu, l'être humain tombe en syncope. À cause de la cravate de Dieu qui est sur cet être angélique. Imaginons donc si Dieu lui-même vient. Les êtres humains auraient fui. Alléluia. Mais il a laissé toutes ces grandes voies pour nous donner un exemple à suivre. Malheureusement, les êtres humains ne comprennent pas ainsi. Même pas. La plupart de ceux qui sont élevés s'entourent des gens qui vont davantage faire la courbette devant eux. Quel que soit le plan donné, quel que soit le champ d'activité. On s'entoure des gens. Si c'est quelqu'un qui est opposé à nous ou à notre manière de faire, on met la personne très loin de côté. Pour ceux qui ont l'argent, Dieu ne vient pas faire la courbette. Il est prêt même à te faire emprisonner. Alléluia. Mais Dieu voudrait, au milieu des êtres humains, voir cette grandeur-là, ce qui faisait à. C'est vrai qu'il y a d'aucuns qui le font, qui s'efforcent, mais il voudrait que tout un chacun, parce que ce n'est pas une ordonnance adressée à une classe de personnes. Alléluia. C'est une ordonnance adressée à chaque être humain, parce que nous, d'une manière ou d'une autre, est élevé à un certain niveau. Sur le plan familial, sur le plan. Bref, à tout niveau, on peut regarder. Chacun a quand même des positions, mais il voudrait que cette position se démontre. Nous la démontrons par notre humilité, par notre service. C'est par là que nous donnerons le bon exemple. Alléluia. Lui-même l'a fait. Il est devenu serviteur. Il était au milieu de ses disciples. Si on ne t'indiquait pas que c'est lui, le Seigneur, tu ne pouvais pas le savoir. Amen. C'est vrai, c'était la nuit dans le jardin de Gethsemane. Les gens l'avaient entendu et tout. Quand on envoyait les gardes, il fallait un indice. C'est bien, c'était là. Mais ils avaient quand même les torches allumées, alléluia, pour voir un peu les visages. Mais ils sont arrivés et on a demandé qui est Jésus. Et pourtant, il a prêché dans le temple, dans les synagogues, il a eu à prêcher. Donc, il était d'une certaine manière populaire. Alléluia. Mais par sa simplicité, il a démontré de donner un exemple. Même l'exemple que nous devons suivre de nos jours. Dans quel secteur es-tu élevé? Dans quel secteur as-tu une certaine heure? Que cela se démontre par ton humilité. Amen. Parce que si tu te mets à écraser ceux qui sont sous toi, tu es en train de leur donner le matériau pour qu'ils te renversent un jour. Alléluia. Imaginons un certain chef de service qui écrase ses collaborateurs qui sont sous lui. Tu es en train de bâtir en eux une rage que un jour, on va te renverser d'ici. Alléluia. Un jour, on va te renverser. Et ils sont prêts à te renverser. Je ne veux pas pour autant dire que lorsque tu vas être simple, modeste envers eux, ils ne vont pas. L'être humain qui s'ouvre au diable, le diable va toujours l'utiliser. Alléluia. Mais vaut mieux connaître parce que tu as été simple avec tes collaborateurs, tu as été leur ami, tu as été leur serviteur. Que l'on te renverse parce que tu as été le bourreau de tes collaborateurs. Quel que soit le champ d'action de Alléluia. Quel que soit même dans la famille. Parce que le père de famille qui devient le bourreau de sa famille, il est en train de bâtir la rage
dans le cœur de sa des enfants qu'un jour, quand je vais grandir, je vais te rendre l'appareil. Par contre, s'il est l'ami, qu'il est le serviteur de sa famille, non. Ne viens pas dehors, tu viens chercher les problèmes, même si c'est le père est en tort, on va t'appeler. Avant de demander après, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. C'est ce qui s'est passé ce jour. Dans le jardin du Gethsémani. Quand les gardes sont venus, on venait attraper le Seigneur. C'est le Seigneur qui a dit à Pierre qu'enlève ton épée et tranche l'oreille. Et nous, ils ont compris que mais nous sommes en danger. Si on nous enlève le maître, nous ferons que serons-nous? Bien enlever le. Il a réagi. Alléluia. Pour maître. Bien sûr que ce n'était pas de cette manière qu'il fallait défendre. Parce que s'il fallait le défendre, quand il a eu à dire à Pierre qu'il suffit seulement que je dise, une légende va intervenir. Mais c'était son heure, alléluia, où il fallait être livré entre les mains des hommes. Nous voyons donc que lorsque malgré notre position de grandeur, nous nous humilions nous-mêmes pour être au service de ceux qui sont sauvés. Nous sommes véritablement une bénédiction pour eux. Et nous les mettons en condition favorable pour nous défendre. Et ils sont prêts à nous défendre. Parce qu'en effet, nous leur donnons un exemple concret. Le vrai chef, ce n'est pas celui qui dit hey, toi prends la cuillère-ci, toi prends ceci, toi prends ceci. Allez, fais le travail rapidement. On ne vous fait pas à la fin de mois pour rien. Le vrai chef, c'est lui qui donne l'exemple. Parce qu'il peut y avoir un travail que les ouvriers dans ce chantier de construction ne comprennent pas. Alléluia. Toi qui es le chef qui comprend le travail qu'il y a lieu de faire, tu fais au devant d'eux. Et regarde, donc c'est comme ça qu'on devait faire. Alléluia. Alors ces ouvriers-là sauront que tu les aimes. Et ils pourront ainsi, même quand tu n'es pas là, parce qu'il peut arriver que le chef chantier n'est pas là, alléluia, et que le maître d'œuvre lui-même arrive et trouve pas le chef chantier, ils seront capables, prêts à te défendre. Non, il est sorti, même si tu n'es pas venu depuis le matin. Amen. Le Seigneur donc nous invite, chacun dans sa position de grandeur, s'abaisser lui-même, à s'humilier lui-même pour être au service de ceux qui sont sous lui. Que ce soit au sein de la famille, que ce soit dans l'agglomération, dans le quartier, que ce soit au niveau du village, dans un lieu de service donné, que ce soit même dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous a laissé un exemple. Et ce jour-là, il voulait laver les pieds, ou il était en train de laver les pieds des disciples. Pierre, ça a choqué Pierre. Alléluia. Parce que la compréhension humaine, c'est que quand tu es grand, on doit te servir. Mais le Seigneur a montré que même si on est grand, on peut toujours servir. Amen. Et il a laissé ce modèle. Il voudrait que nous, qui écoutons sa parole, et même tout être humain qui ne veut même pas parole, cette parole-là s'adresse également à toi. Alléluia. Que tu montres ta grandeur par ton humilité, par ta simplicité, par ton service véritable. Parce que quand dans leur grandeur se servent eux-mêmes dans un poste donné, ils mettent d'autres réseaux parallèles où l'argent, au lieu d'entrer dans les caisses de l'entreprise ou de la fonction publique ou dans laquelle ça rentre plus dans ses poches. Ce n'est pas le servir. Parce qu'en ce jour, le maître de toutes choses qui a laissé un modèle nous posera la question: as-tu suivi mon modèle? Même si on a les pères spirituels ou les mentors ou les parrains qui nous ont dit que voici comment on doit faire, alors que la voie doit être ici. Non, aucun d'eux ne pourra se tenir à côté de nous ce jour pour nous défendre. Nous aurons à défendre notre nous-mêmes.
Mais pour que ce cas ne nous arrive pas, pendant qu'il est encore temps, ajustons nos pas. Alléluia. Revenons dans le modèle qui nous est présenté par les Saintes Écritures. Fais bénir sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, bien-aimés, que nous puissions la garder précieusement et la mettre en pratique. Amen. Seigneur de fidélité, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma voix au Père à la suite de cette parole que tu nous adresses. Mon roi et mon Dieu, que tu ouvres l'entendement et la compréhension, Seigneur, de cette personne au Père éternel qui se dit à suivre ce message. Au Éternel des armées, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit au Père éternel un jeune, que ce soit un adolescent, que ce soit même Père éternel un enfant auprès de ses parents, Seigneur, ce message. Éternel des armées, par ton esprit, donne à la personne de mieux comprendre, afin de garder dans son cœur et de mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur dans sa vie. Et pendant ces moments, notre Dieu, que la personne, Seigneur, notre Dieu, dispose pour suivre ce message, Seigneur, visite la personne au nom de Jésus-Christ. Par rapport à sa vie, Seigneur, toi qui connais chaque être humain dans tous les détails, que l'œuvre de l'ennemi dans la vie de cette personne, Seigneur, tu la mettes à nu au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire et de grâce, que ta main toute puissante s'étende pour secourir la personne, oh Dieu, dans les situations que l'ennemi a créées contre sa vie. Posant à ton plan dans la vie de la personne. Pour, Seigneur notre Dieu, renverser, Seigneur de gloire et de grâce, tout ce que l'ennemi éternel a établi, afin d'apporter selon ta grande bonté, Seigneur, la restauration dans la vie de cette personne, pour restituer éternellement, oh Seigneur, selon ton plan, ce que tu as conçu pour la personne. Pour redonner à cette personne, Père éternel, oh, un nouveau départ, Seigneur. Pour celle-là, Seigneur Dieu, qui avait au Père désespéré, tu es celui-là qui rebâtit l'espoir. Rebâtit l'espoir, cœur de cette personne, par ta main toute puissante au nom de Jésus-Christ. Et donne ainsi, Seigneur notre Dieu, oh, des occasions de te célébrer davantage, de témoigner, Père éternel, pour ta gloire dans la vie de la personne. Merci, oh Dieu, parce que fidèle, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu agis, Seigneur notre Dieu, selon tes perfections divines. Ton Saint-Nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.